Si tu passes ton temps à relire tes cours, il y a de grandes chances que tu perdes énormément de temps sans vraiment mémoriser. Beaucoup d'étudiants pensent que relire encore et encore suffit pour apprendre. Mais en réalité, cette méthode est souvent beaucoup moins efficace qu'on ne le croit. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la relecture ne suffit pas, et surtout quoi faire à la place pour mieux retenir tes cours. Relire donne une sensation trompeuse de progression. Quand tu vois plusieurs fois les mêmes informations, ton cerveau se dit « oui, je connais ça ». Mais ce sentiment est souvent faux. Tu reconnais l'information quand elle est devant toi, mais tu n'es pas forcément capable de la retrouver seule pendant un contrôle ou un examen. C'est ça le vrai problème. Pendant que tu relis, tu restes passif. Tu regardes l'information, mais tu ne forces pas ton cerveau à la récupérer. Et si ton cerveau ne fait pas cet effort, il mémorise beaucoup moins bien. En d'autres mots, relire peut te donner confiance, mais pas forcément des résultats. Le jour de l'examen, personne ne va te remettre ton cours devant les yeux pour que tu reconnaisses les phrases. On va te demander de retrouver l'information par toi-même. Et si toute ta méthode de révision reposait uniquement sur la relecture, ton cerveau n'aura pas été entraîné à faire ce travail. C'est un peu comme regarder quelqu'un faire du sport en pensant que ça va te muscler. Tu vois l'action, mais tu ne fais pas l'effort toi-même. Avec la mémoire, c'est pareil. Ce n'est pas le fait de voir l'information encore et encore qui t'aide le plus. C'est le fait d'essayer de la retrouver sans aide. Alors, si relire ne suffit pas, qu'est-ce qu'il faut faire à la place? La réponse est simple, il faut rendre tes révisions actives. Tu dois transformer ton cerveau en acteur, pas en spectateur. Première méthode, le rappel actif. Le rappel actif consiste à essayer de retrouver l'information sans regarder ton cours. Par exemple, tu lis une page, puis tu fermes ton cahier et tu te poses une question. Qu'est-ce que je viens d'apprendre? Ensuite, tu essaies de répondre de mémoire. Tu peux aussi prendre une feuille blanche et écrire tout ce dont tu te souviens sur un chapitre. Puis tu compares avec le cours pour voir ce qu'il manque. C'est beaucoup plus efficace que de relire 10 fois la même page. Deuxième méthode, les questions-réponses. Une autre méthode très efficace, c'est de transformer ton cours en question. Au lieu de relire passivement, tu écris. Quelle est la définition? Quelles sont les étapes? Quelles sont les causes? Quelle est la différence entre ces deux notions? Ensuite, tu essaies d'y répondre sans regarder. Et c'est exactement ce travail qui prépare ton cerveau pour l'examen. Troisième méthode, explique la leçon avec tes propres mots. Si tu arrives à expliquer une notion simplement, c'est souvent que tu l'as vraiment comprise. Donc au lieu de relire ton cours en silence, essaie d'expliquer ce que tu as appris comme si tu devais l'enseigner à quelqu'un. Tu peux le faire à voix haute, à l'écrit, ou même dans ta tête. Si tu bloques sur une partie, c'est un signal utile. Ça veut dire que tu as identifié un point faible. Et ça, c'est beaucoup plus précieux qu'une simple impression de maîtrise. Imaginons que tu dois apprendre un chapitre d'histoire. La mauvaise méthode, ce serait de le relire 3 ou 4 fois en surlignant les dates importantes. Tu auras peut-être l'impression de connaître ton cours, mais cette impression risque de disparaître très vite. La meilleure méthode serait plutôt celle-ci. Tu lis une première fois pour comprendre. Tu fermes ton cours. Tu écris les idées principales de mémoire. Tu transformes les notions importantes en questions. Tu te testes un peu plus tard. Tu regardes seulement ensuite ce que tu as oublié. Avec cette méthode, tu entraînes vraiment ta mémoire. Ces méthodes sont plus efficaces parce qu'elles obligent ton cerveau à travailler. Et plus précisément, elles l'obligent à récupérer l'information. C'est cet effort qui renforce la mémorisation. Quand tu relis, tu peux croire que tu avances. Quand tu te testes, tu vois parfois que tu ne sais pas autant que tu le pensais. Et même si c'est un peu frustrant, c'est exactement ce dont tu as besoin pour progresser. Les révisions les plus utiles ne sont pas toujours les plus confortables. Mais ce sont elles qui donnent les meilleurs résultats. Donc si tu veux mieux retenir tes cours, arrête de compter uniquement sur la relecture. Lis pour comprendre, oui. Mais ensuite, ferme le cours, pose-toi des questions, teste-toi, écris de mémoire et explique la leçon avec tes propres mots. C'est comme ça que tu arrêtes de réviser passivement et que tu commences enfin à vraiment apprendre. Et dans la prochaine vidéo, je te montrerai la meilleure méthode pour mémoriser un chapitre rapidement.